Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable révolution pour le monde agricole, la méthanisation. C'est bien plus qu'une simple technologie, c'est une façon de transformer ce qu'on a déjà sur l'exploitation en de vraies opportunités. Allez, on regarde ça ensemble. Regardez-moi cette vue. Ça représente tellement plus qu'une exploitation agricole. Ça représente un potentiel incroyable, souvent caché. La question qu'on va se poser, c'est justement celle-ci. Et si la plus grande richesse d'une ferme se trouvait là, sous nos yeux, dans ce qu'on a l'habitude de voir comme un simple sous-produit? C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Comment on fait pour transformer les ressources qu'on a déjà sur la ferme en une nouvelle source de revenus et surtout en plus d'autonomie? Eh bien, la méthanisation, c'est justement la réponse à cette question. C'est une promesse de diversification et d'indépendance. Bon, alors, concrètement, la méthanisation, comment ça marche? L'idée, en fait, elle est toute simple. Elle est directement inspirée de la nature. On va imaginer le méthaniseur, on l'appelle aussi le digesteur, comme un gigantesque estomac mécanique. Un estomac super performant qui va, digérer la matière pour en sortir de l'énergie. Et ce qui est génial, c'est que le cœur de ce processus, il est 100% biologique. On ne parle pas de chimie compliquée ou de produits bizarres qu'on ajoute. Non. Ce sont juste des micro-organismes, des bactéries, qui font tout le boulot, tranquillement, sans oxygène. C'est un processus aussi naturel que la fermentation, sauf que là, on le maîtrise pour un objectif bien précis, produire de l'énergie. Alors, sans vouloir vous faire un cours de bio, on va faire simple, le processus se passe en 4 grandes étapes. En gros, les premières bactéries, elles découpent les grosses molécules. Ensuite, d'autres transforment ça en acide. Puis, une troisième équipe convertit ces acides. Et à la fin, les championnes, les méthanogènes, produisent le fameux méthane. C'est comme une chaîne de montage microbienne super bien organisée. Ok, ça, c'était la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment ça se passe concrètement, de la matière première jusqu'au produit fini? On peut voir ça en 3 temps. Alors, qu'est-ce qu'on met à manger dans notre estomac mécanique? Eh bien, la recette est simple. On utilise principalement ce qu'on a déjà sous la main. Les effluents d'élevage, bien sûr, comme les fumiers et les lisiers, mais aussi les résidus de culture, les fameuses cives, vous savez, ces cultures intermédiaires qui protègent les sols. On peut même aller chercher des coproduits chez les industries agroalimentaires du coin. C'est vraiment ça, l'économie circulaire qui prend. Et le voilà, le cœur de l'installation, le digesteur. C'est une grande cuve complètement fermée. À l'intérieur, on chauffe la matière aux alentours de 38-40 degrés et on la brasse en continu. C'est le petit nid douillet parfait pour que nos bactéries fassent leur travail et transforment tout ça en biogaz. Tout se passe là-dedans, bien au chaud et sous contrôle. Bon, on a mis les ingrédients, le digesteur a travaillé. Maintenant, le résultat. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à partir de nos matières premières, on ne sort pas avec mais bien avec 2 produits super valorisables. C'est le double avantage, un vrai coup double pour l'exploitation. Alors, ces 2 produits, c'est quoi? D'un côté, on a le biogaz. C'est une énergie renouvelable, un mélange de méthane et de CO2. On peut s'en servir pour produire de la chaleur, de l'électricité, ou alors, une fois purifié, on l'injecte directement dans le réseau de gaz. Et de l'autre côté, on a le digesta. C'est un super fertilisant naturel, quasiment sans odeur, et bourré de bonnes choses pour les cultures. Azote, potasse, on le remet dans les champs, et hop, la boucle est bouclée. Tenez, un chiffre pour bien se rendre compte de l'efficacité du truc. Plus de 90%. C'est le rendement énergétique quand on injecte le biométhane dans le réseau de gaz. C'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune perte d'énergie en route. C'est une solution ultra performante. Et pour parler du digesta, rien de mieux que la parole d'un agriculteur. Jean-François le dit très bien. Ce n'est pas un déchet, c'est une matière noble. Noble parce qu'elle va servir à nourrir le sol. Ça change complètement la façon de voir les choses, n'est-ce pas? Ok, on a vu la technique, on a vu les produits, mais concrètement, pour une exploitation agricole, quels sont les bénéfices? Parce que c'est bien plus qu'une nouvelle machine. C'est un vrai atout pour le développement de la ferme. Alors, les avantages concrets, ils sont nombreux. Primo, une diversification des revenus, avec la vente de gaz ou d'électricité. Deuxio, plus d'autonomie énergétique, on peut produire sa propre chaleur. Tertio, on réduit les coûts, puisqu'avec le digesta, on achète beaucoup moins d'engrais de synthèse. Et bien sûr, on valorise les effluents d'élevage et on fait un geste super positif pour l'environnement. Que du bon. Bon, parlons franchement. C'est une question qui revient souvent, et c'est normal. Et les nuisances? Les odeurs? Le bruit? Ça donne quoi? Alors là-dessus, il faut être clair. La technologie est vraiment maîtrisée aujourd'hui. Pour les odeurs, c'est simple. Le processus de méthanisation les élimine. Le digesta est donc quasiment inodore. Pour le bruit, le moteur est dans un caisson super bien isolé. Pour vous donner une idée, ça fait moins de bruit qu'une machine à laver. Et côté sécurité, c'est du sérieux. Les normes sont aussi strictes que pour une station-service. Donc pas d'inquiétude à avoir. Si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que la méthanisation, ce n'est pas juste une histoire de tuyaux et de cuves. C'est un vrai pas vers l'agriculture de demain. Une agriculture qui s'engage dans un modèle plus circulaire, plus autonome, bref, plus durable. Cette image, elle résume tout. Le carbone que les plantes ont capté, on le transforme en énergie. Et les nutriments, eux, retournent à la terre pour nourrir les prochaines cultures. On crée une boucle vertueuse, un cycle court, local. On ne va plus chercher l'énergie au bout du monde, on la produit ici, chez nous. Alors, la question à se poser, c'est celle-ci. Et si on se mettait à cultiver aussi son énergie? La méthanisation, c'est cette opportunité de rajouter une corde à l'arc du métier d'agriculteur. Ne plus seulement être nourricier, mais aussi devenir producteur d'énergie renouvelable.
Une perspective assez passionnante, non? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est super important pour nous, et pour toi, ça prend 1 seconde. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Active la cloche si tu veux être notifié lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. À demain pour un nouveau sujet.